Le passage qu'on fait ce soir, c'est Inyana de Yoma. Tu sais qu'est-ce que c'est, Yosef, Inyana de Yoma? C'est le sujet d'actualité. On dit en gym. Inyana de Yoma. Shmou. Lehatzinecha miderech ra. La Torah, la Chokhmah nous protège miderech ra, des mauvais chemins. Meish medaber tahapuchot. D'un homme qui parle tahapuchot. C'est afle vavele ce pasuk là, avec ce qui se passe. Vous pouvez pas vous imaginer. D'un homme qui parle de tahapuchot, ça veut dire d'un homme qui change à chaque fois ses paroles. Une fois il dit blanc, une fois il dit noir, une fois il dit Haridim, une fois il dit Hilonim. Parce que là, bidiouk aujourd'hui, c'est pelé ce pasuk. En plus, le gars du Vilna, là, il parle tout ce pasuk de Sitra Hara. Je n'ai pas compris quel rapport. C'est pour nous, c'est pour notre génération, c'est pour ce qui se passe aujourd'hui. Il dit là, Tsinecha miderech ra, besitra ahara ou gamken. Il parle des choses très profondes. Il y a la Sitra Hara. Sitra Hara, c'est quoi? La traduction déjà de Sitra Hara, c'est l'autre côté. L'autre côté. Même dans la Kabbalah, il y a la droite et il y a la gauche. Il y a le parti droit et le parti gauche. La stam, droit et gauche. Droit c'est chassadim, gauche c'est gvurot. La Sitra Hara, la Tum'a, elle est appelée aussi par la gauche. Et il y a écrit qu'à la fin des temps, la Sitra Hara, c'est elle qui va dominer. Les forces du mal, c'est elles qui vont dominer. Il y a écrit même, vous avez fait dans ma cote, sur le pasuk Mizebam et Edom, Hamutz Begadim. Qui c'est qui vient de Edom? Edom c'est Esav. Hamutz Begadim, les vêtements salis. De qui on parle ici? On parle d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il vient de Edom. Esav c'est toutes les kochot du mal. Il vient sali de sang. Ses vêtements à Hachem, ils sont pleins de sang. Pourquoi? Parce qu'il est parti faire la shrita à Edom. Il est parti faire la shrita à la Avodah Zara. Au Malach HaMavet, au Yetzer Hara. Il est parti à Kadosh Baruch Hu faire la shrita. Ses vêtements, ils sont remplis de sang. C'est Edom. Et c'est connu que quand on prend un animal pour faire la shrita, vous avez peut-être vu ça, celui qui a vu une shrita déjà, alors l'animal, il est très 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 agité dès qu'il voit le couteau. Tant qu'il ne voit pas le couteau, l'animal il se laisse faire. Dès qu'on lui montre le couteau, ses yeux se retournent, etc. Il commence à s'agiter. L'animal il comprend ce qui va lui arriver. Et les Moussar ils disent que dans le Yetzer Hara, dans la fin des temps, c'est la même chose. Quand il y aura la Shrita du Yetzer Hara, alors Akadosh Baruch Hu, il vient, il approche la Géoula, et le Yetzer Hara, comme l'animal avant la Shrita, il sort toutes ses forces. Toutes ses forces, toutes ses forces, toutes ses forces, toutes ses forces. Là, il se passe des choses aujourd'hui. J'ai jamais entendu le Rav Tzadka, je vous dis, vous êtes venu aujourd'hui chez Rav Tzadka. C'est la première fois, depuis que je me connais, que je le connais, que je l'entends parler de politique. Première fois. Pour Rav Yosef, ils sont pas du tout. Ils votent même pas. Ils votent pas pour Rav Yosef, personne ne vote. Ils sont pas du tout dans la politique. À Valma, il y a des xérotes. Des xérotes noraot. On a passé Méron. On a passé le Corona déjà. Corona, Xérot, Méron, Carline. Et là, ça continue. Mais là, c'est des grandes Xérot, que maintenant, ils montent à l'État, qui vont diriger l'État, des personnes qui sont contre la Torah, contre les mitzvot,
qui veulent mettre en prison ceux qui font faire tchouva aux autres, ceux qui mettent les tefilines, ceux qui... Il se passe des choses très très graves. Il dit le Rav Tzadka, il a dit des choses que lo shama'atan ozen, on n'a jamais entendu une chose pareille. On n'a jamais entendu, personne n'a jamais cru que ça arriverait une chose pareille, que monte à l'état des gens qui vont faire tout pour déraciner la Torah, pour l'anéantir, pour l'effacer. Mamash comme à l'époque des Ivanim, comme à l'époque des rois Réchaïm, de Ahav, etc., qui sont venus et qui ont dirigé dans Am Israël. C'est une catastrophe. Les Sitra Hama, c'est la Touma. Ishta Apurot, là-bas chez eux, il y en a un qui était ultra-sioniste. Ultra-sioniste. Ouais, contre tous ceux de la gauche, contre la terre d'Israël, l'État d'Israël, les armées, les soldats. Et là, on va dire, à l'époque déjà, on va dire, ça fait quelques années qu'il est nifta. Il a dit sur lui celui qui... il avait un parti à l'époque, il s'appelait Baïta Yehoudi. Baïta Yehoudi, je vous parle de ça il y a 8 ans, 7 ans. Baïta Yehoudi, il s'appelait son parti. Rav Ovadia, il disait Bet Avodazara, il s'appelle. Baïta Avodazara, il s'appelle son. Pourquoi Baïta Yehoudi, Baïta Avodazara? Et puis il est religieux, il a une kippa et tout. Petite kippa. Comme ça, on ne la voit pas. Pourquoi il parlait comme ça? Aujourd'hui, cette même personne-là. Mais Ish medaber tahapuchot. Ish medaber tahapuchot. Un homme qui parle de... Il a changé son discours de l'extrême droite à l'extrême gauche. Pelle et plaim, jamais il y a eu ça dans toute l'histoire. Et lui, il va devenir Rosh Mimshala. Et lui, qu'est-ce qu'on va faire avec une chose pareille? Qu'est-ce qu'on va faire avec un état pareil? Qu'est-ce qu'il va devenir de la Torah? Chaque rave, il peut convertir. Comme ça, ils vont passer une loi. Chaque rave, de tout Israël, tout seul, sans bête d'île, sans rien du tout, il peut convertir. Vous savez ce qui va se passer là? Vous savez combien d'enveloppes elles vont glisser sous les tables? Vous savez combien de goïms ils rêvent d'être convertis? Pas parce qu'ils aiment la Torah. Pas parce qu'ils aiment Hachem. Pas parce qu'ils veulent des mitzvot. Parce qu'ils veulent des sous. Et ils reçoivent la citoyenneté israélienne s'ils se convertissent. Et ils veulent ouvrir des portes à tout le monde. On ne saura plus qui est juif, qui est goy. On ne saura plus qui est juif, qui est goy. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Dans les papiers officiels de l'État, il n'y a plus d'identité religieuse. Qui est juif, qui est goy? Impossible de savoir. Ils ont tous des noms de famille juifs, ils ont tous des noms de famille... Puisqu'il y a des mélanges, sans arrêt des mélanges. Ils font ce qu'ils veulent. Qui est juif, qui est goy, qui est converti, qui n'est pas converti, qui est réformiste. Je ne parle même pas des réformistes. Et ça va être sur la terre d'Israël. Ça va être l'État d'Israël. Ce qui va se passer ici, la terre va trembler. Le monde, il va trembler. Le monde, il va trembler. Amal, nous dit Shlomo Melech, Lehatzincha miderech ra. La Torah. On ne sait pas ce qu'il y aura. On lit des névoites, on parle. Chaque fois, ça fait des centaines, des milliers d'années qu'on parle de ce qu'il y aura à la Tidlavo, à la fin des temps, il y aura comme ça. La Gemara dit, ce qu'il y aura à la fin des temps, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et à chaque fois, on croit, ça y est, on y est. Je crois qu'on n'a rien vu encore. On n'a rien vu de ce qu'il y aura. La fin des temps, ça ne va pas être une rigolade. La fin des temps, ça ne va pas être une partie de plaisir. Pour qui? Pour celui qui n'est pas Marsik Batora. Pour celui qui n'est pas attaché à Hachem. Aval, celui qui est attaché à la Torah et Boré en l'âme, il nous dit Shlomo Amelech alav shalom. Lehatzincha miderech ra. Pour t'épargner, te protéger miderech ra. Et puis, Tom, le Gaon Mivina, il dit derech ra besitra hara. C'est sitra hara. Ce qui se passe maintenant. Sitra hara, c'est force du mal là. On n'a rien à voir avec la politique. Et puis, même ce qu'on parle maintenant, c'est pas de la politique. C'est pas qu'on prend en parti ni pour l'un, ni pour droite, ni pour gauche. Il n'y a que pour l'un qui fait tomber ça. Il y aura de la Touma sur la Israël.
Et ça, la terre, elle ne pourra pas supporter. La Touma en Eretz Israël, à Yerushalayim. Des choses tellement graves qu'il y aura. Des citra, des touma, shalom. Le problème aussi, c'est qu'on peut être atteint par des microbes. Quand il y a une épidémie, tout le monde peut être atteint. On a vu c'est quoi le virus? Coronavirus. Maintenant, c'est corona spirituel. C'est pire. C'est pire, ça peut faire beaucoup plus de morts. Pour pas être atteint, parce qu'il peut y avoir Hachem Yatzilenu. Hachem Yatzilenu. Pour pas être atteint de ce qu'il y aura, Torah. Un homme il prend vitamine C, comme ça ils ont dit celui qui a le corona, celui qui ne veut pas avoir le corona, qui prenne toute la journée vitamine C. Vitamine C, vitamine Z, fasse attention, pareil. Il faut prendre maintenant beaucoup de vitamine C. C'est quoi? La Torah Kedosha. Elle protégera miderech l'atzilecha miderecha, mais ish medaber tapuchot, des gens qui changent leurs paroles sans arrêt. Des menteurs qui vont devenir Rosh Mimshana. Je ne sais pas comment c'est possible qu'un homme pareil devienne Rosh Mimshana. Comment c'est possible qu'on vote pour lui? Il dit Rashi, c'est qui Meish Medaber Tapuchot? Regardez, même Rashi. Hem ha'apikorsi. Bidiouk. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout ce que je vous parle, c'est aujourd'hui. C'est d'aujourd'hui. Tout ce que je vous parle, c'est le changement là, ça a commencé hier et ça se termine aujourd'hui. En un jour. Tout le monde a tourné. En un jour. La folie. Rav Tzadkaï parle de ça. Rav Toufik le bride. Depuis quand? C'est des tzadikim, je parle jamais de choses pareilles. Non, c'est grave. C'est grave. Hem ha'apikorsim שמטעים את ישראל מאמונתם ומהפכים את התורה לרעה. בדיוק ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font? מטעים את ישראל מאמונתם. Ils trompent à Israël. Ils les induisent en erreur. Ils les détournent de leur émouna. Il passe une loi. Celui qui fait en sorte de parler de religion, celui qui parle de religion, de Torah, un mineur de moins de 18 ans, 6 mois de prison. Une des lois. 6 mois de prison. C'est-à-dire, Yeshiva Ktana, Yeshiva Oh, Haïm. Mineur, tu vas parler, ouais, Tzadik, allez, viens à la Yeshiva, viens faire un Shabbat. Prison. Mais on est retourné avec les Grecs. On va aller dans les grottes étudier. 6 mois de prison. Il met les stands de Tfilin Chabad. Prison. Cacheroute, moutard d'écrire cachère sans aucun cacheroute. Un restaurant. Parce qu'aujourd'hui, il y a une loi. Un restaurant qui écrit cachère sur son enseigne, cachère, il est obligé d'avoir la cacheroute, la rabbanout, c'est une loi. Eux, ils veulent qu'on ait le droit d'écrire cachère sans aucun cachère. Cachère. Tout celui qui veut l'écrire cachère. Il peut vendre ce qu'il veut, il a le droit d'écrire cachère. Il y a comme ça une liste. L'armée pour les Bahoui et Shivot. J'aime bien ça. L'argent pour les Shivot. Nous, de toute façon, on ne touche pas d'argent. Il y a des Shivot, ils vivent sur ça. Plus rien du tout. Vous vous rendez compte ce qui se passe là? C'est très bien. C'est très très bien. C'est un grand signe de la Géoula. Parce qu'il dit, même le Arié Deri, vous connaissez Arié Deri? C'est un bien, il est bien. Il était très proche de Ravodia. Lui aussi, il dit que si ça passe tout ça, je ne sais pas si c'est passé, pendant que je vous parle, c'est passé ou c'est pas passé, je ne sais pas. Si ça passe tout ça, c'est pas plus mal, quand ça il dit. Pourquoi? Parce que c'est un grand politicien, il est ministre de l'Intérieur. Et il dit, on sait que le Mashiach ne viendra pas tant que Am Israël, il est rattaché à l'État. Le Mashiach ne viendra pas.
Tant qu'on puise notre énergie ou notre argent ou quoi que ce soit de l'État, Mashiach ne viendra pas. Comme ça, il a dit hier. Hier, il a dit ça. Donc, jusqu'à maintenant, il a dit, il priait qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse tomber tous les gauchistes, il fasse tomber tous ceux qui sont contre la Torah, il fasse tomber tous ceux qui sont avec Dieu. Maintenant, il a arrêté de prier ça. Il dit qu'Hachem, il fasse ce qu'il veut, juste qu'il nous fasse comprendre ce qu'il fait. C'est tout, qu'on comprenne. Pas qu'on reste dans la peur, etc. Hachem fasse ce qu'il veut, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a un programme. Il a un programme. Tant qu'un bachor, tant qu'une yeshiva, elle reçoit de l'argent de l'État, ça donne l'existence à la picoursout. Ça donne l'existence au mal. Baruch Hashem, nous ici on reçoit rien du tout de personne. Baruch Hashem, il y a des tzadikim qui font Messirut Nefesh pour ça, varié, et beaucoup de chassidim qui font Messirut Nefesh pour ne pas toucher un centime de l'État. Et aujourd'hui on voit c'est quoi la vraie face de l'État. Quel est leur vrai intérêt. Alors maintenant cet État-là, d'eux-mêmes, ils disent on ne donne plus rien. Merci, c'est exactement ce qu'on attendait. C'est exactement ce qu'on attendait. Ne donnez rien. Comme ça, on fera bien la part des choses, et comme ça, Mashiach pourra venir nous délivrer. Et il délivrera ceux qui sont attachés à Bora, ceux qui sont attachés à la Torah, ceux qui sont préservés de Ishtar Puchot, ceux qui sont préservés des Apikorsim. Il dira, si je termine, ou mais après met ta Torah, les Ra'a, ils transforment, ils inversent la Torah en mal. Ils disent la Torah elle est mauvaise. Ils disent on doit être libre de choisir sa religion. En Israël, tu dis ça. En Israël, tu dis on doit être libre de choisir la religion. Un Israël qui est sorti d'Égypte, qui a reçu la Torah, qui a juré à Sinaï, à Boré Olam, qui a fait une alliance, un mariage avec Hachem. Tu viens, tu dis on est libre. Les Chachamim, ils ont vu ça déjà il y a 70 et je ne sais pas combien d'années. Ils ont fait l'hymnon. L'hymnon, on dit l'hymne. L'hymne, en hébreu c'est hymnon. L'hymne national. Les Adam, ils chantent le Kaddish sur ça, ils savent pas, il y a des gens dans les synagogues qui chantent le Kaddish, c'est sur la Tikva, c'est Tikva de bâtir. Les Adam, c'est pour ça que tu fais un État. Toute la fondation, tous les fondements de cet État, fondation de cet État-là, ça c'est l'État d'Israël. Les tzadikim savent depuis longtemps déjà que l'État d'Israël et la terre d'Israël, ça n'a rien à voir. Depuis longtemps, ils savent que l'État d'Israël, c'est Kouloresh, c'est Erev Rav. C'est Yadoua depuis longtemps déjà. Maintenant, on voit. Maintenant, on comprend. Quand le Richard arrive. Nous, notre travail, c'est ce qu'il dit le Shlomo Melech Alav Shalom. Le'atzilcha mider ra meish medaber ta'apuchot. On veut être épargné de tout ça. On n'en a rien à faire de tout ça. On n'a rien à voir avec tout ça. Juste, il faut prier pour le Kvod Shamaim, pour pas qu'il y ait Chilul Hashem. Parce qu'il faut être conscient des Xérot, il faut être conscient de ce qu'ils vont dire les Goïm. C'est quoi ce peuple juif là? C'est le peuple juif ça? Ils savent les Goïm qu'on est sortis d'Égypte. Ils savent les Goïm qu'on a reçu la Torah. Ils savent. Eux aussi ils ont, c'est écrit chez eux. Ils voient. Ils savent qu'il y avait Moïse. Il a reçu les 10 commandements. Il nous les a donnés. Ils savent tout ça. Et ils vont voir tout Am Israël, sur leur terre d'Israël, qui veulent tellement, ils crient sur leur terre, sur des petites parcelles de terre, il y a tellement de sang qui coule. Pourquoi faire? Pour être comme des goïms, pour aller contre leur propre Torah. On se rend compte de Chilul Hashem qui aurait dit? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tous les goïms, ils se bagarrent pour aller contre leur Torah à eux. Les seuls religieux qu'il y aura dans la même chala, vous savez c'est qui? Comme il a dit. D'autres, les Ashkenazim là-bas. Le seul religieux qui aura la même chala, il y aura un seul religieux dans la même chala, c'est qui? Abbès. Vous connaissez Abbès? C'est un parti arabe. Les seuls religieux qui auront dans la même chala, c'est les arabes. C'est vrai. C'est les seuls religieux, parce que tous les religieux seront dehors. Abbès et tous ses copains, le parti arabe, là-bas, ils leur ont promis une très bonne place. Des très bons postes.
Ils nous tirent des missiles. C'est des malades. Maintenant, c'est des malades. Ils sont avec les Arabes. C'est eux-mêmes, c'est la cité al-Hawa. Quelqu'un peut comprendre ce qui se passe ici. Un gars, il voit ce film-là. Il dit, mais ils sont fous ces juifs. Ils croient que c'est des juifs. Ils viennent se faire tirer dessus. Ils viennent se faire zézé. Et qui c'est qui dirige leur état, c'est eux. Ils ont mis tous les religieux dehors. Et celui qui fait la Torah, on le tue. Chez les Arabes, c'est l'inverse. Chez les Arabes, oh, il va voir celui qui ne fait pas la religion. Oh, il va voir celui qui dit un mot sur leur texte. Oh, il va voir. Il coupe les bras, les têtes, les trucs. Il coupe là-bas, ça coupe. Ça coupe, ça tranche là-bas. Il brûle et tout, il brûle vivant. Religion. Oh, ils sont extrémistes, mais c'est là, mais il y a une religion. Un peuple, il ne va pas contre sa religion. C'est ridicule. C'est ridicule. Et en État d'Israël, en Eretz Israël, la guerre contre la religion. La guerre contre les yeshivot, la guerre contre les synagogues, la guerre contre la mitzvot, la guerre. Oh, qui c'est qui gagne à la fin? Vous connaissez un peu l'histoire? C'est la première fois dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on a fait? Combien ils sont levés? Et ils ont fait la guerre contre nous. Combien? On chante. Apes Arvi, chez Amda Lavotenu. שבכל דור ודור, שבכל דור ודור, עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Combien ils sont levés contre nous, des puissances mondiales qui sont levées contre nous. Et on est encore là, avec notre Echal, avec notre Torah, avec nos Sfarim, avec nos Bate Midrashot, Bate Knesiot, et on est l'homme du Torah, Oskim Batorah, comme Netinata Messinaï, depuis Har Sinai, toujours avec la même Gemara, toujours avec les mêmes Farshim, toujours avec les mêmes mitzvot, tout le Shabbat, toujours avec les tefilin, toujours les mêmes tefilin de Moshe Rabbeinu, on les met. Les tefilin que Moshe Rabbeinu, il a mis, on les met. La même chose. Qui c'est qui peut faire quelque chose? Alors on attend la Géoula, c'est tout, il faut prier qu'il n'y ait pas Trilou Lachem, que il raccourcisse tout le processus rapidement, qu'il efface tous les Réchaïm de la terre. Yavo Mashiach bimera b'yamenu, amen.